C'est super. Ah, Bonjour. Bonjour. Alexa, t'avais ouvert la salle, c'est bon. Parce qu'on est en réunion là, avec les cerveau. On enchaîne. Hein. C'était On enchaîne. un sujet complexe. C'est clair. Ça va, ouais. Il y a eu du foirage là au niveau des liens de paiement, Alexia. Donc, il faudra. Ben, ce plafond de GoCardless, personne ne m'en avait parlé, tu vois. Donc, Ah ouais. Bah ouais. donc Mais ça, je je vais sais que regarder. ça pas pour le Québec, ça je le sais. Mais après, moi, à l'époque, quand j'ai mis en place, j'avais fait un virement pour ces montants-là. Ouais. Mais enfin, oui. En grosso modo, GoCardless pour le Canada, ça ne marche pas. Mais je ne savais pas qu'il y avait le plafond de paiement en plus. Donc, Bon. allez, bonjour les filles. Bonjour. Dans un autre, on est parachuté dans une autre salle de réunion. Donc, vous comprenez, là, on était dans vraiment autre chose. Alors, sachez-le, juste, je vais vous le dire en entrant en matière, et les filles qui écouteront là, je vous le dis, donc pour Hélène, Tiffany, Caro, Maya, et enfin, voilà, tes collègues, ce sera pour plus tard. Mais sachez-le, en fait, on a des personnes aujourd'hui en certification qui se désengagent, qui ne payent plus. Donc, en fait, on n'est certainement pas pressé de leur donner la certification. Aujourd'hui, on est face à des praticiens qui sont certifiés mais qui n'ont pas payé. Donc, quand vous avez des personnes qui vous pressent, je peux avoir le retour pour la certification, vous n'avez pas d'engagement à donner aux personnes, parce qu'en plus, vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses, vous n'êtes pas au courant des conditions là. Ne vous engagez pas en disant à la personne, oui, je te garantis, je te fais le retour le plus vite possible, etc. Parce que ça vous engage en fait vis-à-vis de la personne. Et en fait, il vaut mieux pas vous engager si vous ne savez pas ce qui se passe en amont. Ça va, vous me suivez? Mais de toute façon, si un cas comme ça se passe, je suppose que Sylvain nous prévient si la personne… Alors, je ne sais pas, Alexia, est-ce que Sylvain… On a des choses à voir. Ouais, je ne sais pas je connais pas son process sur ce point-là. Peut-être pas. Bah, Parce après, qu'on ne sait pas sinon… Nous, au pire, on peut très bien dire, bah voilà, nous, comment dire, le mémoire, tout ça va être supervisé. Et après, bah, comme il y en a qui payent en plusieurs fois, etc., c'est Sylvain qui gère le fait de donner ou pas le certificat, en fait. En fait, c'est même pas le fait que les gens payent en plusieurs fois. Les gens qui payent en plusieurs fois, en 10 fois, mais qui sont à jour dans leur paiement, il n'y a pas de souci, en fait. Même s'ils n'ont pas fini de payer, c'est pas le souci. Le souci, c'est les gens qui aujourd'hui sont certifiés, mais qui n'ont pas payé, enfin, qui ont arrêté leur paiement à un moment donné. Voilà, différents cas. Normalement, on obtient la certification après 3 mois et puis on continue le paiement. Voilà, ça c'est OK. Quand les personnes… Donc, ils ont déjà obtenu leur certification et puis ils ont arrêté le paiement. C'est plus subtil que ça. C'est des personnes qui d'emblée, pendant le parcours, en fait, ont arrêté de payer parce que c'était difficile. Donc, en fait, forcément, voilà. Et donc, ça veut dire que ces personnes qui ont arrêté leur prélèvement, leur paiement, en fait, c'est pas cohérent. Mais ça, c'est aussi une erreur que j'ai faite, parce que moi, avant, je faisais pas gaffe à ça, pour tout vous dire. Mais là, on fait très attention à ça et c'est pas logique. C'est-à-dire que nous, on donne beaucoup plus. Il faut savoir que, forcément, on donne beaucoup plus que les gens donnent. Alors, je vous rassure, les gens finissent toujours par payer. Mais il y a des gens qui vont mettre, voilà, comme ça, qui vont mettre plus de temps. Et c'est surtout parce que comme on l'autorise, moi avant je l'autorisais, en fait, on veut être beaucoup plus ferme en disant, voilà, c'est un engagement et c'est ça les termes. Et voilà, c'est comme ça. Parce que les gens, vous savez très bien que quand ils veulent trouver les ressources, parce que c'est ça qu'il faut passer en priorité, ils vont le faire passer. Mais sinon, on va passer en dernier. Enfin, je ne vais pas donner les noms parce qu'en fait, ce n'est même pas le but que vous sachiez qui. Je ne vais pas dire les noms. Je pense que vous pourriez être très étonné de qui sont concernés. C'est des cas, on va dire, particuliers. Mais comment dire, c'est pas cohérent que nous, on délivre la certification si la personne, elle a stoppé ses paiements. Voilà. Et donc, de votre côté, dans tous les cas, vous n'avez pas, c'est juste ça le message, vous n'avez pas à vous engager auprès des personnes en disant oui, je vais me dépêcher, je vais faire ta certification. Non, les personnes n'ont pas à vous presser de quoi que ce soit d'ailleurs. Et puis, vous les faites au fil de l'eau. Et je pense qu'en effet, on va mettre en place une communication pour les prochains dossiers. Bon, ceux qui sont passés, ils sont passés, d'accord. Mais les prochains dossiers, on va voir, Alexia, qu'il y a une communication. Sylvain vous alerte s'il voit un retard de paiement. D'information au niveau des formatrices. Voilà.
Il faut bien comprendre, par exemple, moi, j'invite là les gens au week-end des praticiens, c'est de l'argent, enfin, on va dire, c'est un coût d'inviter les personnes. Tous les services qu'on va mettre après, c'est un coût. Donc, une personne qui ne sera pas à jour, je ne parle pas des paiements qui sont échelonnés, mais une personne qui ne sera pas à jour, enfin, qui a arrêté ses paiements, on va stopper ses services. Voilà, c'est logique. On ne va pas lui donner des coachings, on ne va pas tout lui donner, on ne va pas l'inviter au week-end des praticiens, lui payer à manger, etc., lui payer sa place. Un siège, ça coûte cher. Enfin, ça coûte, je veux dire, c'est pas gratuit. On ne va pas faire tout ça parce que ça n'a aucun sens, quoi. Ça va? Après, théoriquement, voilà, ça devrait plus trop se produire parce que on passe vraiment par des prélèvements via des plateformes, donc ils sont engagés et de toute façon, ça leur prélève. C'était qu'avant, c'est vrai qu'ils pouvaient le faire sous forme de virements, des virements plusieurs fois, et tu finis par découvrir que les virements, ils n'arrivent plus. Donc, ouais. Bon, après, sincèrement, moi, j'en suis 100% responsable parce que j'étais pas regardante à ça. Moi, les gens rentrant en certif, je ne suivais pas leur paiement. Je ne savais pas qui m'avait payé, qui ne m'avait pas payé. Voilà, donc c'est sûr que quand on est laxiste comme je l'ai été, ça a des conséquences. D'accord. Donc moi-même, je n'ai pas été responsable vis-à-vis de ça, mais simplement. Ah mince, la page est partie. Non, vous êtes là. Voilà, donc c'est tout. C'est juste les conséquences de négligence que j'ai pu laisser de côté. Mais là, les choses, vous comprenez qu'elles sont reprises en main par Yosra, par Sylvain. Voilà, et simplement, sachez que juste les personnes n'ont pas à vous presser pour que vous leur rendiez rapidement le retour de certification. Non, mais par contre, des fois, ils nous demandent à peu près, en fin de formation, généralement, ils nous posent la question, quand on rend notre mémoire, généralement, on a le retour à peu près quand, tu vois, des fois, ça arrive qu'ils demandent. Ah oui, mais toi, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu vas faire le retour, mais après, c'est traité par Sylvain, et Sylvain, il va traiter les dossiers par ordre de réception, et selon les dossiers, tu vois. Okay. En fait, après, vous êtes d'accord que quand vous allez finaliser, vous transmettez à Sylvain. Oui. Et là où la personne elle a le retour ou elle a un retour avant? De quoi? Est-ce qu'elle a un retour avant? Ah non, non, c'est vraiment Sylvain qui dit, c'est lui qui l'annonce, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, vous pourriez très bien être assez large en disant, moi, de mon côté, c'est entre 1 à 2 mois, selon Parce que même vous, je veux dire, dans votre posture, demain, vous avez toute une cohorte de 16 personnes. Vous n'avez pas à vous mettre de stress en disant, il faut à tout prix et bosser le soir alors que vous avez une vie de famille. Vous voyez, c'est pas cohérent. Donc, en fait, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Si c'est, vous avez 1 mois, on va dire, quelque chose de raisonnable, mais vous n'allez pas vous mettre la pression pour dire au bout d'une semaine, il faut que j'ai fait tous les dossiers, en fait. Ça fait pas sens. Il faut aussi vous respecter. Je pense que là, en plus, ça vous met une pression. Donc, il vaut mieux donner un délai plus large et que la personne ait la surprise de l'avoir avant. Donc, la réponse, c'est simplement, vous faites dans la foulée, au fil de l'eau, vous les recevez, dans l'ordre où vous les recevez. Ensuite, vous les transmettez à Sylvain, mais Sylvain, il a d'autres dossiers à gérer, d'autres promos, et lui, il va les gérer dans l'ordre aussi. De toute façon, si c'est bloqué au niveau des paiements de la personne, Sylvain, lui, il est en lien avec les personnes concernées, elles le savent. D'accord? Mais je vous dis ça pour pas que les personnes vous mettent la pression à vous et que vous mettiez la pression, il faut à tout prix que je le rende à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux gens. C'est vrai que moi, là, j'ai lâché là-dessus parce qu'au début, moi, je me suis mis vachement la pression. Et je voulais, voilà, ou même pour les supervisions, tu vois, sauf la première, c'est vrai qu'il faut aller assez vite, mais c'est vrai que du coup, là-dessus, j'ai lâché. J'ai dit, voilà, si j'ai le temps, je le fais, et si j'ai autre chose, je fais autre chose, quoi. Ouais. Puis vous les faites dans l'ordre où vous les recevez et vous n'avez pas à promettre aux gens. Enfin, je veux dire, si une personne, elle vous le rend à la bourre et que vous avez une dizaine de dossiers à voir avant et qu'elle vous met la pression, quand est-ce que tu me rends? Écoute, tu me l'as donné maintenant. Moi, j'en ai d'autres à superviser. Donc, ça va se faire dans l'ordre. Et après, ça va remonter à Sylvain. Et pareil, voilà, c'est le process. On va peut-être revoir ça de toute façon, tous les process avec Yosra, d'accord? Je vous le dis vraiment pour pas que vous mettiez la pression. Et puis que derrière, on mette la pression aussi à Sylvain derrière, quoi. C'est pas cool. Surtout qu'en plus, avec je peux concevoir que celle ou celui qui sort de certification a presque l'impression qu'il sort de méthode vibration. En même temps, un bout de 6 mois. Maintenant qu'il y a le post-formation de 6 mois de plus, il est toujours dans la dynamique de méthode vibration. Donc, peut-être qu'il sera
Même si je comprends qu'il a envie de se Quand lancer, même, mais si, parce qu'au il y plus a vite, l'idée de se lancer, mais si, parce qu'au plus vite il aura sa certification, au plus vite il sera sur l'annuaire. oui, Bien c'est sûr. Bien C'est sûr. sûr, mais en même temps, si tu veux, voilà, il y a ce côté de dire, c'est un an quoi, de présence. Ouais, mais bon, ça va quand même jouer. Donc là, peut-être que ça fera objet d'une réunion spécifique avec Yousra et Sylvain pour voir ça. On va voir se le profil. pour que ce soit clair. Je vous le dis juste là, comme ça, direct. Mais Alexia, tu vas le noter à l'ordre du jour d'une réunion, ce truc. Ouais, alerter sur l'heure et process. Ok. Voilà. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des groupes, des groupes que vous allez démarrer. Je vais laisser la parole à Alexia parce que c'est elle qui va vous présenter au niveau technique comment ça va se passer. Donc, vous savez, moi, je ne m'occupe plus de la technique, c'est Alexia. Donc, pour tout ce qui est technique, vous vous référez à Alexia. Donc, Caro, c'est la responsable en fait des formatrices. Donc, vous allez vers Caro pour tout ce qui est, on va dire, pédagogie, pour tout ce qui est, je ne sais pas, on m'a dit ça, je ne sais pas quoi faire par rapport à ce cas-là, vers Caro. Caro, si elle ne sait pas, elle revient vers moi. Et si ce sont des choses techniques, c'est Alexia. OK? Bon, alors déjà pour vous dire que, voilà, donc on a statué par rapport à votre… le sondage que j'avais fait, donc ça serait, vous me dites encore, hein, si vous voulez des modifs, c'est encore possible. Mais voilà, les 2 sessions de groupe, on les verrait plutôt sur le mercredi fin de matinée 10h30 midi et le jeudi soir, donc 18h 19h30 pour que les Canadiens puissent y participer. En sachant que il y a quand même un mardi soir par mois où il va y avoir la masterclass, enfin la session d'Hélène. Il pourrait y avoir des formations ou des masterclass les jeudis soirs. Donc, et on sait que le lundi et le vendredi, il y a déjà pas mal de choses à faire et donc on préfère pas leur mettre dans l'agenda des choses en plus. Donc du coup, j'ai créé un planning que je vous ai mis dans votre drive formateur. Pour que vous puissiez, puisque là, on a les différentes dates des sessions, pour que vous puissiez vous planifier. Et là, je pense que je vous laisse en toute autonomie, responsabilité, décider qui peut prendre quoi. Alors, il y a… je sais qu'Hélène, tu m'avais dit que… Hélène, pardon. Je sais que tu m'avais dit que sur ces créneaux-là, tu n'étais pas disponible. Voilà, de toute façon, est-ce que dans 6 mois, tu le seras peut-être voilà, te planifier. Moi, j'aimerais bien, si vous pouviez au moins vous planifier entre Maya, Caroline et ensuite Angela et puis Tiffany qui vont regarder en replay. Si vous pouviez au moins vous planifier sur les dates de juin, voire juillet, parce que c'est quelque chose que je vais après présenter au niveau de la formation. Dans la formation autonomie énergétique, j'ai rajouté un module session de groupe. Donc, l'information sur les sessions de groupe d'Hélène, c'est surtout allez vous inscrire sur accès aux sessions mensuelles et tout. Mais par contre, pour vous, voilà, j'ai fait une page donc, qui explique les sessions de groupe hebdomadaires, l'intérêt des sessions de groupe. Ça rappelle les dates, les dates des différentes sessions. Ça rappelle les liens Zoom des différentes réunions. Donc là, j'ai préparé quand même à voir comment on évolue avec le temps parce que l'idée des sessions de groupe hebdomadaires, c'est que les gens n'y auront accès que sur l'autonomie énergétique, que sur les 3 premiers mois, contrairement aux accès à Hélène qui sont ad vitam aeternam. Du coup, tous les mois, c'est toujours le même lien de réunion pour vous, donc vous pouvez le retrouver là. Mais par contre, il y aura un code d'accès pour les élèves, histoire que je le change régulièrement et qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus accès. Mais ça, ça peut être évolutif parce que de toute façon, cette page, j'ai fait de manière à ce que une personne qui achète l'autonomie énergétique et rentre dans l'autonomie énergétique n'a accès à cette page que 100 jours. Donc, les 3 mois et un petit peu plus, histoire que. Donc, théoriquement, il perd ses liens après derrière. Mais bon, je vais voir à terme si c'est facile pour vous avec le code. Vous me dites non, c'est trop pénible, on fait sans le code. Et puis, grosso modo, au bout de 100 jours, ils perdent les accès, en tout cas la visibilité des accès. Donc, on va voir après comment on travaille. Mais voilà, l'idée, c'est que je leur mette quand même une capture d'écran de ce planning que vous avez, vous, là. Donc, si vous pouvez me mettre, voilà, au moins jusqu'à fin juillet, ça serait cool, que j'ai des noms à leur mettre derrière les plannings, quoi. Et après, bien sûr, plus tard, on a le temps. Après, je remettrai à jour
Comme ça, vous aurez le temps de voir pour vos plannings. Oui, Maya. Alexia, donc, il y a une formatrice à chaque fois. C'est une Oui. formatrice par session. Et une Donc, formatrice. combien de Ah, fois, dans combien de sessions, pour combien de sessions on a besoin de mettre notre nom, par exemple, si on est disponible pour plusieurs sessions? On part du principe que comme Hélène n'est pas dispo, vous êtes 5. Donc, il y a un turnover à 5 et il y a 8 sessions par mois. Donc, une et demie presque. Une ou deux. Voilà. Une ou deux. Mais je ne sais pas, admettons, vous avez quand même le droit de prendre vos vacances. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont partis en vacances au mois de juillet. Du coup, il y en a d'autres qui vont faire plus de sessions. Et inversement, elles vont reprendre les sessions du mois d'août pour que celle qui a fait celle du mois de juillet soit tranquille. Franchement, c'est là que vous avez votre libre arbitre de savoir. En plus, c'est quelque chose qui peut être très appétant pour vous, un petit peu moins. Donc voir voilà, ce que vous avez. Si vous avez envie de vous positionner très régulièrement, faites-le. Franchement, Faut que vous puissiez vous arranger entre vous, en fait, Voilà. c'est un accord. Par contre, il y a un point important. Imaginez que vous positionnez sur une session et vous êtes malade ou un enfant malade, etc. Alors là, il faut vraiment y penser d'envoyer un message dans le groupe des collègues et dire « Je suis pas là, qui veut me remplacer ?» Voilà. Et méga important, évidemment, que les gens n'arrivent pas dans la salle et qu'il n'y ait personne, quoi. Ça, c'est Donc, votre moi, j'ai préparé l'infrastructure avec le tableau pour que vous puissiez avoir le tableau en commun et vous positionner. Les informations au niveau des stagiaires, ils les ont avec tous les liens et vous avez aussi tous les liens. Maintenant, je vous laisse en autonomie pour vous gérer entre vous. Et en effet, qu'il y ait toujours quelqu'un. Et si jamais il arrivait vraiment un dernier moment où il n'y a vraiment, vraiment personne, j'irai pour dire que c'est pas, qu'exceptionnellement, il n'y aura pas la session. Alexia, On va trouver. Voilà, on va trouver. Je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Elles sont 5, 6. On a 5. Il n'est pas possible qu'un jour, tu arrives en disant « Ah, désolé, il n'y a personne. » Non, je ne peux pas croire ça, quoi. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc c'est là, voilà, c'est le démarrage de savoir comment vous vous positionnez. Si vous avez envie même, je ne sais pas, de prendre une rythmicité en disant, je ne sais pas, je prends le 2e mercredi et le 4e mercredi du mois, clac, 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 ça vous permet, vous aussi, d'anticiper dans vos plannings. Franchement, c'est à vous de voir. Là, sur ce point, ce n'est pas moi qui vais faire l'ingérence sur vos plannings. Comme Tiffany n'est pas là, on ne va pas faire le planning maintenant parce qu'elle n'est pas là. Donc, Caro, ça peut être intéressant du coup que tu rassembles tout le monde et que vous dispatchiez les choses. D'accord, pour que vous soyez tout d'accord. Elle est enregistrée, donc c'est pareil, vous allez avoir… Est-ce que, par exemple, le tableau, tout le monde peut mettre ses… Enfin, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, le 29 juillet, on est 4 à être dispo. En fait, chacun met qui est dispo sur les dates et après, entre nous, on se dit, tiens, là, Maya, là et là, parce que comme ça tu y seras 2 fois. Non, dans ce tableau-là, vous mettez un nom par case. Donc, vous devez vous mettre d'accord pour mettre un nom, un prénom par case. D'accord. Est-ce que vous voulez que dans un premier temps, je vous fasse un sondage dans le groupe WhatsApp, comme on l'avait fait mercredi, et vous vous positionnez et comme ça, on saura qui on met en définitive dans ce planning-là. Ou bien peut-être, si possible, par exemple, dans un premier temps, peut-être copier-coller ce même tableau dans une nouvelle page et rajouter plusieurs colonnes pour voir qui sont toutes les formatrices qui sont disponibles à une certaine date. Et puis, on passe à l'étape suivante pour voir qui va prendre. Et comme ça, par exemple, si une personne n'est pas disponible, on peut voir qui sont les autres qui peuvent la remplacer si à la dernière minute. Je vais rajouter un 2e onglet, par exemple, sur ce même planning. Je rajoute un 2e onglet. Et c'est une bonne idée, Maya, parce que comme tu dis, au moins comme ça, si toi, finalement, c'est toi qui as le créneau et que tu es absente, tu sais qu'il y en avait peut-être 2 autres qui étaient positionnés qui peuvent te remplacer. Ah ouais. Je vous rajoute un 2e onglet comme ça. C'est une bonne idée. Comme ça, en autonomie, vous mettez chacune vos prénoms les jours où vous êtes dispo. Et puis après, Alexia, elle va mettre dans ce tableau-là les prénoms pour qu'il y ait une équité en termes de nombre de séances. On fait ça comme ça. Okay. Ça vous va comme ça? Oui, c'est mieux parce que c'est vrai que moi, je vais mettre dans 2 cases, mais je vais être dispo dans 6 cases, par exemple. Donc, c'est dommage parce que peut-être sur une case, il n'y aura personne. Alors que moi, en fait, j'étais dispo, mais j'aurais pu ne pas m'y mettre pour laisser la place à d'autres, en fait. Comme ça. OK. On va faire ça. Donc, je ferai un 2e onglet avec la ventilation par date. Et vous posez une formatrice, 2 formatrices, 3 formatrices, disponibles, on va dire, et vous vous alignez. Et forcément, après, on fera un dispatch pour que ça soit à peu près équitable, mais que
Mais que Ouais. si par contre, il y a une personne qui n'est disponible, je ne sais pas, sur les 2 prochains mois que 2 fois, eh ben, c'est pas grave, elle sera disponible que 2 fois, elle aura les 2 créneaux et par contre, les autres se redispatchent tout le reste, quoi. Mm. Parce que Hélène, tu n'es pas dispo parce que là, tu as des rendez-vous. En Mais fait, après, donner ouais, et en fait, après réflexion, je me suis dit fin d'année scolaire, là, il y a quelques jeudis et mercredis, en fait, où je vais pouvoir. Parce qu'il y a des choses qui se sont arrêtées, en fait, avec l'année scolaire en cours, où là, je pouvais vraiment pas. Ouais. Mais voilà, donc fin juin, tout début juillet, j'aurai quelques créneaux, ouais. Ouais. Bah voilà, ça peut être aussi une idée que toi, tu sois peut-être plus disponible pendant les vacances scolaires, tu vois, ça peut être des trucs, ça peut être des trucs comme ça. Par contre, on va prévoir dans le contrat, Alexia, j'avais dit les périodes de Noël, par exemple. Je pense qu'on ne mettra pas de. Mais il faudra dans l'agenda. Ah ouais, ferme. Et marqué, d'ailleurs, on avait prévu, mais ça, il faudrait qu'on le voit. Parce en août aussi. Ouais. Aussi 2 ou 3 semaines en août, je crois. 3 semaines en août, ouais. Mais là, ce n'est pas prévu dans le contrat des gens, donc c'est un peu délicat. Mais il faudra le prévoir. Oui. Qu'on vous mette quand même un laps de temps où. Sauf si vous nous dites que vous prenez toutes vos vacances en réalité au mois de juillet. Dans ce cas-là, on va bloquer le juillet. Enfin, tu vois, c'est le. mais voilà, qu'on ait une période off aussi l'été pour vous et pour eux, de toute façon, voilà, qu'ils prennent du recul. Ouais. Après, je sais que voilà, les nouveaux, ils sont friands, ils attendent les dates, donc c'était un peu pour leur offrir ça. Ouais. Du coup, j'ai une question, Alexia. Quand tu vas sur le lien, là, sur la page LearnyBox, les filles, elles vont cliquer dessus, elles arrivent dans la salle, c'est ça? C'est ça. Elles arrivent dans la salle Zoom. Donc, c'est mon Zoom. Vas-y, montre-moi un peu comment ça se passe. Attends, hop. En général, il faut toujours que je vous en fasse un. Ah, non, ça ne va pas passer. Ah, si, ça passe. Bah, parce que si, ça passe. Hop. Tu vois? Ici, sur. Alors, en même temps, c'est en train de bloquer en ce moment parce qu'on est déjà sur ton Zoom quand même. D'accord. Et du coup, ce sera leur faux. Ah non, c'est moi, en fait. Par contre, ils seront avec ma vignette, on est d'accord, avec mon Zoom. Alors, on n'est pas sur Zoom maintenant. On est sur Google Meet, non? Ah oui, là, on est sur Google Meet. C'est ouvert. Donc, ma question, Alexia, tu sais pourquoi ça l'a ouvert? C'est parce que comme je suis sur ton compte en ce moment là pour regarder le LearnyBox et tout, c'est pour ça que c'est comme si c'est toi qui l'avais ouvert. Ok, mais la question importante, c'est qu'elles vont se connecter donc avec leur lien Zoom. Donc, c'est elles, mais qui seront sur mon Zoom à moi, on est d'accord. Mais elles ont toutes les fonctionnalités. Elles ont toutes les fonctionnalités, faire entrer les gens dans la salle, tout est en. Ah, ok. Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué l'accès, c'est-à-dire que ce n'est plus l'hôte qui a besoin d'ouvrir l'accès. À partir du moment où les gens vont se connecter, ils auront accès. Comme ça te permet d'être complètement, toi, libre de ne pas être du tout sur les lives. Voilà, donc j'ai débloqué l'accès. Je leur ai débloqué directement aussi les caméras pour qu'elles puissent tout de suite communiquer avec vous, ou qu'ils puissent. Et après, forcément, on a les créneaux qui sont prédéfinis, c'est-à-dire que là, tu vois, typiquement, je viens de me connecter sur la salle, mais je suis toute seule puisque vous n'êtes pas connectés. Donc, mais voilà, ce sont des salles. Alors, j'ai pas pu mettre mercredi et jeudi ensemble sur les mêmes liens parce que c'est pas du tout les mêmes créneaux horaires, donc j'arrive pas à faire une récurrence. Mais il y a 2 liens. Il y a un lien pour tous les mercredis, un lien pour tous les jeudis. Et du coup, ça vous simplifie la tâche. Même vous, je peux vous mettre à un endroit le lien Zoom, hein, mais je veux dire, en reprenant la page LearnyBox, vous l'avez. Je vous le remettrai quand même à un endroit pour vous. Mais eux, les élèves, eux, c'est par leur interface, par celui-ci, quoi. Ok. Et ils démarrent la semaine prochaine, on est d'accord. Ils démarrent la semaine prochaine, voilà. De toute façon, il faudra que vous mettiez d'accord rapidement par rapport au planning. C'est pour ça. C'est pour ça. Et puis parce que je vais quand même leur afficher un truc. Bon, là pour l'instant ils ont les dates, mais ils n'ont personne à côté. Donc si on peut essayer, je dirais pas tout l'été, mais c'est pas grave. Je vais faire. C'est un screen, hein, donc je capture ce que j'ai envie de capturer. Si vous voulez que je capture jusqu'au 15 juillet, je capture jusqu'au 15 juillet, c'est pas un souci. Et écoute, Alexia, tu as écrit ces sessions sont réservées aux participantes actives du bloc 1. Point. Je vais faire l'inclusif. Ouais, aux participants actifs. Voilà, je vais faire l'inclusif. Aussi du codage, hein, donc t'inquiète, je vais les transformer avec le codage. Les participants actifs, hein, les participants. Oui, il y a des hommes, c'est vrai. Mais Claude a défini qu'avec des femmes, je
Mais il en fait des boulettes, Claude aussi. Hein. Ok, Donc, parfait. Est-ce que ça va par rapport à l'organisation technique, les filles? Oui. Alors, j'ai deux petites questions. Tout d'abord, je suis rentrée dans mon espace là, LearnyBox, pendant que tu expliquais avec Alexa, mais j'arrive pas à le trouver. Ah, c'est normal, il est... dans la formation, c'est vraiment dans la formation. Et il est déjà visible? Normalement, il est visible, oui. Oui, il est publié, donc il est visible. Tu vas dans la formation. Alors, attends, je te montre la Donc, formation comme un élève académie, le voit. formation. Là, session de groupe. D'accord, je vais regarder parce que là, j'arrive pas à le trouver, mais Tu te connectes sur programme d'autonomie énergétique, hein, on est d'accord? Pas dans la certification, hein, dans le programme d'autonomie énergétique. oui, Et je tu vois, suis sur le programme d'autonomie énergétique et puis tu regardes dans le résumé, après introduction, ta session de groupe. je vois le résumé, je suis dans le résumé, mais je ne vois pas. Tu ne vois pas? Je vais regarder. Alors, Ah oui, sinon c'est bon. Là, c'est bon, je vois. Ah, toi, tu vois, d'accord. Oui, il faut que tu ailles sur Il est ton bien. programme à toi, hein, Emmaïa, ton programme d'autonomie énergétique à toi. Comme si tu voulais aller le revoir, en fait. Comme si tu étais une élève. Ouais. D'accord. Là, tu fais session de groupe. Et vous, Introduction, session de groupe. voilà, Session de groupe hebdomadaire, c'est ça? c'est ça. Oui, Ok, la session de groupe d'accord. mensuelle, je l'ai juste rappelé, mais ça donne un lien. Donc, que ça sera Hélène qui les fait un mardi par mois, etc., etc. Et ça donne juste le lien pour qu'ils se réinscrivent sur la formation accès aux sessions limitées. Comme ça, D'accord. ils ont tous les replays, les machins. Ça fait juste une passerelle entre les deux formations. Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'accès, par exemple, qu'on va donner tout à l'heure. Je crois que j'ai entendu dire pour permettre aux participants de rentrer, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir par rapport à ça? Parce que moi, par exemple, j'ai pas fait des sessions de groupe sur Zoom avant. Donc, est-ce qu'il y a… Non, c'est-à-dire que, ouais, normalement, le Zoom d'Hélène, quand elle se connecte, elle est obligée d'intégrer les gens. Ils sont dans une salle d'attente et elle les accepte, si tu veux, dans la session. Sauf qu'il faut être propriétaire, entre guillemets, du Zoom pour le faire. Et là, le but, c'est pas qu'Hélène, elle rentre à chaque fois pour vous et qu'elle les intègre. Donc, j'ai changé ces paramètres. C'est une salle ouverte. C'est-à-dire que là, tu te connectes, tu rentres dans la salle maintenant. Tu vois, bon, sauf que tu seras toute seule puisqu'il n'y a personne qui se connecte. Mais c'est pour vous dire que quand vous vous connecterez le mercredi à 10h30 et que les élèves se connectent aussi à ce moment-là, tout le monde rentre. Tu n'as rien à faire. D'accord, ok, merci. Ça s'enregistre automatiquement, Alexia? Et ça s'enregistre automatiquement. Et par contre, j'ai programmé pour qu'il s'enregistre automatiquement dans le cloud, c'est-à-dire directement dans le Zoom et non pas sur ton ordi à toi, pour éviter de te demander à chaque fois le lien, tu vois. Comme ça, je vais aller récupérer les liens et je pourrai les mettre dans un replay après derrière. Parfait. Super. Ouais, moi, je pense que c'est clair au niveau de la technique. Technique, c'est clair pour vous? Oui. Moi, je vais continuer du coup mon travail parce que j'en ai beaucoup en attente. Je vais l'onglet supplémentaire et de toute façon, je vous remets tous les liens dans le groupe WhatsApp, mais vous l'avez déjà dans votre drive. Mais je vais mettre l'onglet supplémentaire pour que vous puissiez toutes vous positionner, même plusieurs sur la même session. Voilà. Et dès que le Zoom est terminé, dès que le Google Meet est terminé, ça c'est le tien ou c'est le mien, je ne sais plus. Non, je l'ai programmé pour le tien. Et toi? C'est moi. Alors, du coup, je vous laisse, mais comme ça, je vais regarder ce qu'il enregistre bien. Ouais, ça marche. Tu vas enlever le partage d'écran, du coup? Oui, voilà. Hop. Voilà, parfait. Ok, donc au niveau technique, c'est bon. Donc la première tâche à faire pour vous, c'est que vous puissiez vous positionner. Comme ça, Alexia fera la répartition. Et dès la semaine prochaine, on démarre ça. Ça va? Et du coup, alors sur un plan, on va dire pratique, Alors, c'est ça. Ouais. Bah, vas-y. C'est justement là la deuxième partie. Alors maintenant, sur un plan pratique, c'est 1h30. Ah, Alexia, tu reviens?
Eh ben, oui, parce que je coupe un partage, j'ai tout coupé. Alors, je suis pas là. Ah, d'accord, pardon. Oui, c'est 1h30, d'accord, un créneau d'1h30. Et comment ça va se passer? Donc, vous allez avoir en tête que vous allez faire, vous pouvez prendre là, des demandes, des questions, etc., donner du feedback, mais il faut vraiment axer sur la pratique, c'est-à-dire minimum 45 minutes de pratique. Donc, vous avez ça en tête. Et donc, je ne sais pas combien de personnes vous aurez. Donc, admettons, si vous avez 3 personnes, bon, c'est facile d'échanger avec les personnes. Et demain, si vous en avez 40, ce n'est pas la même chose. Donc là, vous allez travailler votre capacité de vous adapter, ce qui est très, très bien en tant que formatrice. Hein. Voilà. Donc, comment ça va se passer? C'est que, admettons, voilà, si vous avez 10, 15 personnes, eh ben, en fait, vous allez pouvoir avoir un petit temps d'échange avec elles. Et après, le but, c'est d'aller dans la pratique de groupe. Donc, prévoyez, normalement, les personnes le savent, c'est comme quand moi, je fais les sessions mensuelles, que les personnes aient leur miroir. Mais là, vous allez toutes les voir à l'écran. Donc, en fait, vous allez les guider parce que les personnes ne peuvent pas vous regarder vous. Enfin, vous ne pouvez pas regarder toutes les personnes en même temps. Donc, elles vont travailler avec leur miroir. Et en même temps, si vous voyez une personne en difficulté, vous allez aller vous adresser à elle. Okay. Ça, c'est quand une personne est en difficulté ou bien est-ce qu'on va à tour de rôle comme tu le fais dans les sessions? Tu peux vraiment voir. Donc ça dépend aussi en combien de personnes vous allez avoir. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous demandez aux personnes de couper leur micro et que si elles ont besoin de votre aide, si elles veulent que vous puissiez les soutenir individuellement, demandez qu'elles activent le micro. Comme ça, vous allez voir. Si la personne elle a son micro désactivé, bon, c'est qu'elle gère. Et les personnes qui vont activer leur micro, vous allez les voir. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup de combien de personnes vous avez. Vous n'allez pas le gérer pareil si vous avez 3 personnes ou si vous en avez 40, évidemment. Et Oui, donc, toutes les petites vignettes, hein, d'accord? Oui, parce que là, on ne va pas leur demander de se présenter chacune leur Non. tour. Mais il n'y a pas le but de se présenter. Là, ouais, c'est vraiment la pratique, quoi. Voilà, c'est pas comme un groupe que vous menez de la séance 1 à la séance 12. Ces personnes-là, elles ont le programme d'autonomie énergétique, elles sont dedans, elles sont déjà lancées dans leur pratique, elles ont leur session individuelle. C'est vraiment un soutien où peut-être, mince, j'ai fait la pratique avec le miroir, il s'est passé ça, ça me fait peur, je sais pas comment faire. Donc moi, ce que je vous suggère de faire, comme j'ai l'habitude de le faire dans les groupes, vous allez prendre un temps, ok, si vous avez des questions, je vais en même temps bien gérer le temps, être le maître du temps. C'est-à-dire qu'on va, par principe, se réserver au moins 45 minutes pour la pratique. On va commencer par un temps d'échange. Et si vous avez des choses à déposer, des questions, allez-y, vous pouvez activer votre micro et je vous écoute. Et moi, je prendrai en note vos questions et après, je répondrai à l'ensemble. Ça va? Coucou Angela. Tu as le replay, Angela. Voilà. Est-ce que c'est bon? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire qu'on se connecte. Après, bon, est-ce que les gens vont tous arriver à l'heure? Bon, ça, c'est quelque chose, mais peu importe. Donc, vous savez que tout le monde va arriver dans la salle. Vous allez voir les personnes. Vous pouvez les inviter si jamais elles ont désactivé leur micro, leur caméra. Vous dites, voilà, là, l'idée, c'est qu'on puisse se voir. Hein, on est dans une salle Zoom, donc vous pouvez activer vos caméras. Pour l'instant, laissez vos micros désactivés. Vous allez vite vous en rendre compte parce qu'il y a des interférences quand tout le monde active le micro en même temps, quand il y a du bruit. Et simplement, quand vous prendrez la parole, vous pourrez activer votre micro. Sinon, c'est les micros désactivés. Caméra activée, idéalement. Après, s'il y a des personnes qui ont envie d'être là, mais qui coupent leur caméra, elles ont le droit. D'accord? Mais l'idée, c'est que, OK, voilà comment ça va se passer. On va avoir un temps d'échange, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, si vous avez démarré, etc. Ou même si vous êtes plus avancé, un temps, vous allez déposer vos questions. Et ensuite, on passera à la pratique tous ensemble. Voilà. Donc, les personnes qui ont les questions vont activer leur micro, elles vont vous dire vous prenez des notes. Et moi, je vous conseille, je trouve que c'est plus simple de prendre les questions de tout le monde et de faire la réponse après, parce qu'il va y avoir des ponts que vous allez pouvoir faire. C'est un excellent entraînement pour vous. En tant que formatrice, là, vous êtes vraiment
dans le bain, on va dire. Et c'est vrai que même dans votre posture de formatrice, vous n'animez pas des sessions de groupe, mais dans la gestion de comment je vais gérer un groupe, c'est un bel apprentissage. Et ça, dans les supervisions, j'ai du mal, en fait, à noter les questions-réponses. En fait, spontanément, je réponds à la personne. C'est pas facile. Après, sincèrement, Hélène, c'est pas mal de faire ça. C'est-à-dire, tu peux faire ça. Moi, je préfère prendre les questions de tout le monde et répondre après. Tu peux faire ça. Mais ça c'est plus facile dans un petit groupe. Si tu as un gros groupe, et puis il y a des choses qui vont se regrouper. Mais si tu préfères la personne pose une question et tu réponds, tu peux le faire, d'accord? Ça n'enlèvera rien à la qualité. Donc, tu peux vraiment le faire comme ça. Enfin, je dis c'est plus difficile, mais peut-être pas, parce que peut-être que pour ta gestion de ton temps à toi, c'est peut-être plus simple de le faire comme ça pour toi. Ben moi, je le sens bien comme ça. Mais peut-être qu'un jour, ça me coincera, hein, je ne sais pas. Mais... Fais-le comme ça, tu vas l'expérimenter. Fais-le comme ça. Donc, et puis, du coup, vous allez peut-être faire d'une façon différente, mais il n'y a pas de… Pour ça, c'est pas… voilà, là, il n'y a pas de contre-indication. L'idée, c'est de comprendre que, voilà, c'est 1h30. Les premières 40-45 minutes, je peux répondre… Enfin, voilà, les gens peuvent déposer ou partager. Hein. Des fois, il n'y a pas de questions, mais elles ont juste envie de partager parce qu'elles ont envie de se connecter aussi avec les autres personnes du groupe et être rassurées, en fait. Donc, ça peut être des questions, mais ça peut être aussi des partages. Si vous avez envie de partager quelque chose, je pense que les personnes vont être très contentes, en fait, de se voir aussi entre elles. Donc, elles peuvent déposer, partager. Voilà, vous allez vraiment l'ouvrir comme ça. Moi, c'est vrai que quand je fais mes sessions du mardi soir, je réponds aux questions. Mais là, vous ouvrez cet espace-là pour répondre aux questions s'il y en a et accueillir leur partage s'ils ont envie. En sachant qu'on a ce timing, 40-45 minutes pour les échanges et 45 minutes pour la pratique. Ça va ? Et puis, si on a un petit groupe, comme là, tu disais 3-4, on peut très bien faire comme toi, des fois, tu fais le mardi soir, demander s'ils ont une intention, enfin, un blocage qu'ils aimeraient libérer. On peut. On peut, ouais. Ok. On peut. On peut. Ça marche. Ouais, on peut. L'idée, c'est vraiment d'être très vigilante à respecter la structuration de la pratique, d'accord? Donc, de toute façon, c'est ce que vous êtes formatrice, donc je ne vais pas vous refaire le truc, mais ça, c'est important parce que n'oubliez pas que ça va laisser aussi une empreinte. Enfin, les personnes, elles vont avoir les séances avec moi le mardi soir, elles vont avoir les séances avec leurs praticiennes, ici le groupe avec vous, en plus à chaque fois une formatrice différente. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, j'ai annoncé, tout le monde n'était pas là. Vous n'étiez pas toutes là, mais il y a un gros changement. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, les personnes qui rentrent ici, dans le bloc 1, donc je ne vais plus parler de niveau 1, je parle de bloc 1, sont forcément des personnes qui vont vers la certification. On ne fait plus de particulier, on ne fait plus du tout venant, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est des personnes qui vont arriver en certification à un moment donné. Donc, vous voyez qu'on veut aussi amener cette richesse, en fait, pour leur pratique personnelle et aussi ces points de contact avec différents praticiens, aussi avec des énergies différentes. Donc, c'est génial parce qu'ils ont accès à moi, ils vont avoir leur praticien avec les rendez-vous toutes les 2 semaines. Et ici, ils vont avoir aussi des énergies différentes en sachant que c'est avec l'une de vous et que ces personnes, l'une de vous en tant que formatrice et l'une de vous en tant que praticienne référente, qu'elles vont retrouver ces personnes dans leur bloc 2. Donc, je trouve que c'est super. C'est clair. Ça va? Est-ce que vous êtes content de vous lancer là-dedans? Et comment ça se joue? Comment ça se vit à l'intérieur de vous? Maya, je vois que tu avais la main depuis tout à l'heure. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par je trouve ça intéressant qu'on parle de bloc 1 et bloc 2. Depuis l'autre réunion, j'avais envie de le dire. Quand on est dans la méthode vibration qui libère les blocages. Ah ouais. Et j'ai réfléchi à ça et puis je me suis dit oui parce que on va penser comme si c'est un bloc et puis on traverse le bloc et on l'a libéré et puis on passe à autre chose. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est ouvert à tout le monde normalement, toutes les personnes inscrites. Oui. Donc on peut avoir vraiment un grand groupe à chaque fois, c'est ça. Oui. En sachant que dans la limite de leurs 3 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de leurs 3 mois, ils n'ont plus accès à ces sessions-là. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 200 personnes, ce n'est pas le but. D'accord? Donc, c'est vraiment pendant la phase des 3 mois. Quand ils sont à 4 mois,
4 mois qui sont inscrits, ils n'ont plus accès à ces sessions de groupe 1. C'est vraiment réservé pendant leurs 3 mois, en sachant que il y a des gens qui potentiellement vont regarder plutôt en replay parce qu'ils ne sont pas dispo, ils travaillent. Mais c'est pour ça qu'on a un horaire en matinée, donc le mercredi fin de matinée, et un horaire plutôt en soirée. Voilà. C'est de satisfaire tout le monde. Le but, c'est que les personnes, si elles arrivent à venir 1 fois par semaine, c'est super. Après, il y a peut-être des personnes hyper dispo qui viendront 2 fois par semaine. Et c'est libre à elles de venir quand c'est OK pour elles. C'est pas quelque chose qui leur est imposé. Voilà, c'est vraiment en toute liberté. Elles savent que cet espace, il est là. Je trouve que c'est super parce que, bien sûr, il y a le suivi avec le praticien. Mais moi, je vois que les personnes, des fois, elles posent plusieurs fois les mêmes questions. Il y a les mêmes préoccupations qui reviennent. Donc là, ça va être d'une richesse parce qu'elles vont peut-être poser la question à leur praticienne, elles vont poser la question ici à vous dans le groupe, elles vont me reposer la question. Mais des fois, c'est le temps qu'il faut pour que les personnes puissent réellement intégrer. Et je vous dis là, peut-être que ça va être juste des partages, peut-être qu'elles auront juste envie d'échanger, de discuter entre elles, ces personnes. Là, on verra, vous verrez selon l'énergie. Donc, comme on n'a pas fait ça avant, c'est difficile de prévoir combien de personnes on va avoir, mais on va s'attendre au moins à une vingtaine peut-être ou Je ne sais pas, là. Je ne saurais même pas vous dire. D'accord. Il faut savoir, et ça, ce serait intéressant de le préciser aussi aux personnes qui seront… de toute façon, les personnes, quand elles seront en certification, c'est à ce moment-là que je leur préciserai. Ça ne ressemble pas non plus aux sessions de groupe que les praticiens, demain, pourraient donner 12 sessions de groupe suivies du point A au point B, en fait. D'accord? Parce que là, les personnes ont différents points de contact et sont déjà avancées dans la formation, quoi. Oui. Ça va? Alors, comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est un challenge? C'est un challenge, sûrement. Sûr. Pour moi aussi, c'est un challenge, ouais. C'est sûr. Ouais. C'est que moi, là, sur la théorie, voilà, après, je l'ai vécu, moi, de l'autre côté, en tant que cliente. Donc, il ne me restait plus qu'en tant qu'accompagnante. Donc voilà, ça va me challenger, ça c'est sûr, mais à la fois, je suis contente de le faire parce que j'en avais déjà parlé en plus. Je ne sais pas si tu te souviens, Hélène, j'ai dit, j'aimerais bien un jour essayer d'accompagner un groupe pour voir comment je fais, en fait. Mais, donc là, du coup, c'est chouette. Et puis en plus, en tant que formatrice, après, moi, c'est vrai que dans ma posture, c'est vrai que, comme tu disais, je pouvais me sentir légitime de leur apprendre la pratique de groupe parce que je l'ai vécu en tant que cliente, mais c'est vrai que là, d'autant plus, je vais le vivre en tant que de l'autre côté, donc en tant qu'accompagnante. Donc pour moi, c'est génial, en fait. Du coup, je vais avoir cette expérience-là, quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est top. En sachant que c'est pas comme tout à fait l'accompagnement de groupe que tu as vécu. Oui, c'est sûr. Ouais. Là, vous n'êtes pas là en disant il faut à tout prix que je transmette ça. Non, vous n'avez pas préparé parce que vous allez faire en fonction de l'énergie du moment. Vous ne pouvez pas préparer un sujet, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, sur la pratique, plus ou moins. Ouais, la pratique, vous maîtrisez. Voilà. Le deuxième temps, là, vous maîtrisez. Oui, c'est plutôt les réponses aux questions. C'est vrai, bon, si on n'a pas de réponse à certaines questions, on fera comme à l'école en tant que maîtresse, on dit je ne sais pas, je m'informerai. Voilà, enfin, je pense que c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, exactement. Avoir peur de ne pas savoir, quoi. Exactement. Et ce qui peut se passer aussi, imagine, là, tu dis, je vais m'informer et je reviens vers vous. Tu peux très bien dire, ce que je vais faire, je vous fais un vocal dans le groupe WhatsApp. Ouais. Voilà, et vous apportez la réponse en groupe WhatsApp. Ouais. Et ça va être dans le groupe Entraide et Astuces. Ouais. Non, vous pouvez… Même pour les personnes qui ne sont plus dans les… alors ça, je vais voir avec ça ou si vous mettez… parce que moi, j'ai le groupe annonce où je peux mettre des choses. Mais ouais, je pense que vous allez mettre dans le groupe Entraide et Astuces un vocal. Ouais. Oui, mais ça va aller aux personnes même qui ont fini les 3 mois. Ah oui, mais votre vocal, c'est pas grave. Si les autres l'entendent, c'est pas gênant. Okay. Volontairement, parce que moi, vous voyez, pour mes sessions du mardi soir, c'est pas gênant. Et il y a du monde, franchement. Mais peu importe le nombre de personnes, puisque je fais pas monter tout le monde en direct à l'écran. Et vous pouvez pas vous retrouver avec 200 personnes à l'écran. Ce sera pas gérable, quoi. En tout cas, à l'instant T. Après, on verra comment ça va évoluer.
En fait, c'est vraiment une salle ouverte. En fait, que vous ayez 1, 2 personnes ou 20, c'est une salle ouverte. En fait, vous tenez cet espace-là de telle heure à telle heure. Vous êtes là, les gens arrivent, on échange, on est bien, on boit son petit café. Et après, bon, allez, maintenant, on va aller dans la pratique, on y va tous ensemble. C'est l'opportunité de plus des personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi mettre en avant, en valeur, en lumière les effets miroirs dans le groupe. Voilà. Ouais. Ça va? Et du coup, c'est enregistré ou non, c'est pas enregistré? Si, automatiquement. Ah si, c'est enregistré automatiquement, d'accord. Ouais. On ne doit pas cliquer sur quelque chose, nous, sur le Zoom. Ça va se faire automatiquement. Ça disait que c'était automatique. Ah oui, ok. Et après, a priori, c'est Alexia qui se charge de mettre la vidéo, ce qu'elle disait tout à l'heure. Ouais, on n'a pas ça à gérer. Non, vous avez juste à vous connecter le jour J à l'heure donnée et hop, c'est parti. C'est super, on fait le meilleur, quoi. Oui, évidemment, parce que les trucs techniques. C'est clair. Ouais, non, je Est-ce pense que que voilà, vous avez bien évolué comme ça. On offre de plus en plus. L'idée, c'est de donner une formation vraiment de qualité, d'améliorer au maximum la proposition pour que les personnes aient un maximum de ressources et de points de contact pour avoir des opportunités de pratiquer. Ouais. Et moi, Hélène, j'ai une question là, pendant que j'y pense, parce que ça pourrait nous arriver dans les groupes là. Moi ça dans la dernière formation là que j'ai faite, il y a, je ne sais plus si c'était toi, Hélène, ou c'était Tiffany qui m'accompagnait. Mais qu'est-ce que tu réponds à des… Parce que je me dis qu'on va avoir de plus en plus comme ton discours il est orienté vers les personnes qui sont déjà dans l'accompagnement ou bon, même qui se lanceraient dans l'accompagnement. Mais là, ce que j'ai rencontré dans la dernière formation, c'est qu'il y en a qui ont déjà fait plein de choses, EMDR, machin, etc. Moi, je n'ai pas fait plein de choses, à part l'hypnose, un peu de coaching, etc. Mais moi, la dernière fois, il y en a une qui dit « Oui, mais pour les traumas, moi, je suis désolée, je trouve que… en fait, elles apportent un outil, par exemple le MDR, voilà, pour ce genre de trauma, que la méthode Vibration, moi, je trouve que pour des gros traumas, machin… Alors, bon, moi, je les entendais, je disais, bah oui, j'entends ce que tu dis. Après, Hélène, elle affirme que voilà, la méthode Vibration seule suffit. Mais il y en a qui étaient persuadés, il y en avait 2. Je crois qu'il y avait Frida et puis Anne-Cécile, et elle disait, oui, mais moi, j'ai fait une formation de MDR et toi, elles étaient dans ce discours-là. Donc, toi, comment nous, on peut l'amener parce que moi, j'ai dit ça. Pour moi, c'est évident que la méthode Vibration permet d'aller libérer les traumas, puisqu'on va aller au contact de cette vibration, en fait, de cette mémoire qui est à l'origine de ça. Ouais. Donc, de l'impact. Mais en fait, elles disent que non, mais des gros traumas, la personne, elle reste bloquée quoi, avec la méthode Vibration, c'est ce qu'elle disait, quoi. Alors, pour moi, la réponse à ça, c'est que, et moi, et on en a d'autres qui ont fait de l'EMDR et qui ont tout fait et que ça n'a pas marché, hein, d'accord? Donc, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, ici, dans la méthode Vibration, c'est parce qu'on se connecte à l'être. C'est-à-dire qu'on se connecte à un autre plan, en fait. Le personnage ne peut pas libérer le personnage. Ah oui. Il y a plein de pratiques qui sont faites, en fait, où ça va comme décharger. Vous savez, c'est comme les gens qui font de l'hypnose parce qu'ils veulent arrêter de fumer. Ça va être momentané. Ici, en fait, on va aller chercher cette cause racine, cette vibration. Il y a d'autres méthodes qui peuvent y aller, d'accord? Mais en fait, pourquoi ça va fonctionner? Parce que pour aller libérer les traumas, il faut que la personne soit suffisamment en sécurité. Il faut que son système soit suffisamment en sécurité. Et c'est bien parce qu'elle est connectée à son être originel et à plus grand qu'elle, qu'on peut nommer la source, Dieu, l'univers, qu'elle va être suffisamment en sécurité, premièrement, et que c'est depuis son être qu'elle va pouvoir aller libérer ça. D'accord, ok. Il y a plein de personnes, je veux dire, quand on est… Après, je veux dire, ces personnes, si, on va dire, elles pourraient estimer avoir une boîte à outils. Dans ma boîte à outils, j'ai plusieurs outils. Elles peuvent prendre l'outil qu'elles veulent. Je veux dire, une fois qu'elles sont certifiées, libre à elles de prendre l'outil qu'elles veulent. Mais si demain, elles ont une personne qui vient en accompagnant en méthode Vibration, la méthode Vibration, ça convient parfaitement. On a des praticiens qui sont formés aussi à plein d'outils et qui le disent, en fait. Bon, en fait, tu sais quoi, elles vont le voir avec l'expérience. Ouais. Parce que là, c'est une croyance qu'elles ont. Donc, moi,
je donnerai l'explication. Bah, tu sais, c'est pas le personnage qui libère, c'est la connexion à l'être. Et on peut absolument tout libérer, il n'y a aucune différence. La seule condition, c'est d'être suffisamment en sécurité. La méthode permet ça. Et de toute façon, bah, tu vas t'en rendre compte au fil des expériences, en fait, quand tu seras face à ça et que tu vas l'appliquer, tu vas le voir. D'accord, ok, ouais. Là, je reste sur des idées, en fait. Et puis, il y a la notion d'autonomie aussi. Exactement. Ah oui, ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai que comme on va être de plus en plus avec des personnes en face qui ont fait plein de trucs, bon, si elles se retrouvent en certification, c'est qu'elles y trouvent bien sûr un intérêt, mais là, c'est parce que là, sur la dernière formation, c'est revenu 2 fois, enfin 2 personnes qui me disaient la même chose. Donc, moi, j'étais persuadée que non, c'est la méthode du action elle-même seule, voilà, suffit, mais elles étaient un petit peu réticentes à le croire, quoi, tu vois. C'était même pas réticente. Ah, c'était avec toi? Oui, c'était avec moi. C'était avec toi, je savais pas. C'était vraiment, comme tu dis, Hélène, une croyance. Ouais. Mais en fait, je comprends, c'est ce que je dis, moi, on en avait parlé, Caroline, mais pour moi, avec Vibration, on peut effectivement tout, mais vraiment tout libérer, même des trucs, à mon avis, qu'on n'imagine même pas. Le truc, c'est qu'il y a le personnage qui est là, et ben, des fois, il est quand même un peu plus présent, quoi. Et voilà. Ouais. C'est ça. De toute façon, elles font leur chemin. Hein. Mm. Vous donnez l'information. Je vous dis, une fois que les personnes sont fermées, ça peut faire partie de leur boîte à outils. Et puis, à un moment donné, elles vont avoir l'appel ou pas. Hein. Enfin, après tout, chacun sera libre. Mm. Ouais. Ok, ça marche. Merci bien. Ça va? Voilà. Donc, Angela, je t'inviterai à regarder le replay Ouais. parce que là, vous allez devoir vous positionner sur le planning, en fait. Donc là, le process, on l'a expliqué et vous allez pouvoir faire ça de votre côté et après avoir les choses propres. Ok. Ça marche. Hélène, j'ai encore une petite question. Des fois, dans tes sessions que tu fais le mardi soir, des fois, avant, tu faisais un thème, par exemple. Maintenant, les questions, elles viennent à l'avance. Mais avant, tu avais envie, ou bien souvent, tu as envie de parler d'un thème, par exemple. Ah, je n'ai pas de thème. C'est au moment où je me connecte, en fait, je vais parler de ça. Tu vois. Mais là, même mes sessions, elles sont 2 heures. Oui. D'accord. Mais là, je me dis, parce qu'il n'y a pas de questions qui viennent à l'avance, par exemple, est-ce que, par exemple, si on se trouve avec un petit groupe et ils n'ont pas beaucoup de questions. J'ai demandé des questions à l'avance pour inviter les personnes comme je peux avoir beaucoup de monde. Non, je sais, pour toi, tu le fais pour l'organisation. Je sais. C'est ça. Parce qu'en fait, dans le chat, ça défile trop vite. Là, c'est différent. Les personnes vont pouvoir vous poser la question directement. Moi, dans le chat, des fois, si ça défile trop vite, j'arrive pas à lire, en fait. Je loupe des trucs. Oui, je vois. Oui, mais je me dis, tu sais, parce que pour moi, j'ai pas l'habitude, par exemple. Donc, je me dis, est-ce que si les personnes n'ont pas vraiment des questions, elles vont partager. En fait, vous n'allez jamais vous trouver démunis. Il n'y a pas de question. Est-ce que vous voulez dire comment ça se passe au début avec la méthode Vibration? On va faire un tour de salle. Ouais, je pense que Maya, ça n'arrivera pas, tu vas voir. Déjà, à une personne, déjà, tu as de quoi faire. Donc en groupe. c'est un sujet récurrent chez moi. Toujours, j'ai cette. Et attention au angoisse. timing. Attention aux personnes qui monopoliseraient la conversation. Veillez à ça et attention au timing. Vous devez vraiment vous dire, OK, 45 minutes maxi, on passe à la pratique. Donc, on fait un petit calcul quand on arrive, on va dire, on a 45 minutes, si j'ai 15 personnes, 3 minutes par personne. Oui, mais tout le monde ne va pas forcément parler. Alors, c'est simplement de dire, OK, moi, je vais veiller au timing. On a 40 minutes d'échange et ensuite, on va passer à la pratique. C'est le temps le plus important. Voilà, donc à un moment donné, on passera là. D'accord? Oui, et puis moi je me dis, s'il y a des gens qui n'ont pas pu partager ou qui n'ont pas pu poser leurs questions, ils peuvent les garder pour la session d'après, en fait, et poser à ce moment-là les questions. Bien. C'est ça. Et puis il y en a plein. En plus, il y a toujours le groupe. Enfin, il y a toujours moyen, de toute façon, de la question, d'avoir réponse. Ouais, c'est ça. Et vous savez, une thématique qui va souvent revenir, et on le voit dans les sessions du mardi, c'est parler en public. Parce qu'il y a déjà un petit public. En fait, là, je prends la parole et ça m'active. Vous voyez, c'est des sujets qui reviennent assez souvent, quoi. Ouais. Voilà. C'est tout bon?
Ouais, parfait. Magnifique. Bon, voilà. Bah, Alexia vous donnera le replay. Et puis voilà. Parfait. Ça marche. Et vous nous ferez un petit message, les premières qui passeront, vous ferez un petit vocal dans le groupe, savoir comment ça s'est passé, donner un petit peu vos impressions, le feedback. Ouais, ça marche. Moi, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Hein. On n'a jamais fait, hein, d'accord. Donc, je ne sais pas combien il y aura de personnes, je ne sais pas si les personnes auront des questions, si elles seront bavardes ou pas bavardes, je ne sais pas. On va le dire, on verra. Ouais. À très vite. Ça marche. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Donc, nous, on se voit après.